m'en fous totalement. Au contraire, ça me fait marrer. Moi, je peux passer des heures à regarder des tweets de critiques ou des articles me critiquant. Ça me fait rire. Et au contraire, ça me... Alors, il faut savoir un truc, hein, parce que j'ai... et Hanouna regarde la vidéo, hein. Le petit Hanouna, il regarde mes vidéos, et il sait très bien que c'est pertinent mes propos que j'avais dit sur le fait qu'il est entouré de bras cassés. Bienvenue, c'est Samir, et c'est ta fan de Death Metal qui vous parle. Alors... C'est très important quand tu veux manipuler des gens, c'est de répéter quelque chose. Au bout d'un moment, vous aurez toujours des idiots qui vont y croire. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu répètes, et au bout d'un moment, j'ai lutté contre ça moi. Il faut savoir que j'ai reçu des nasses, on m'est tombé dessus, et ceux qui me sont tombés dessus, c'est les musulmans de France. Je vais parler de ce chroniqueur, mais il y en a d'autres qui vont arriver, hein, qui vont témoigner, sachez-le, après le reportage de France 2. On les aura sur la chaîne. Et voilà, tout simplement. Plus mon livre sur Verdez, Verdez, un petit peu Hanouna, un peu tout ça, qui va sortir. Donc, c'est parti. Je rappelle qu'à la rentrée, je prépare un ouvrage, enfin il est un peu prêt quoi, sur Verdez, et aussi un pareil sur Hanouna. C'est bientôt prêt, donc soyez prêts et attentifs, il y aura quelques révélations assez fracassantes. Est-ce que ça sera suivi de justice? On verra. En tout cas, ça fera grand bruit. Et voilà. Je rappelle encore une fois que à la rentrée en septembre, je sors un livre sur Gilles Verdez, la face cachée de Gilles Verdez. Dans le théâtre complexe des relations humaines, un signe révélateur d'une personne fausse est son besoin excessif d'approbation et de louange. Ce trait, souvent masqué par une apparence de confiance en soi et de charme, est un drapeau rouge indiquant une possible absence d'authenticité dans les interactions de la personne. Les personnes qui ont une demande insatiable d'approbation ont tendance à ajuster leurs opinions, comportements et même leur personnalité pour correspondre aux attentes des autres. Je vous mens pas, moi j'ai un enfant, et si vous avez des enfants, vous le savez très bien. Moi, ma petite elle a 7 ans, il y a un petit gamin comme ça, mais je me déche, mais c'est... Moi, mon enfant, elle a 15 ans, je suis désolé, elle part avec des copines, elle part... Faut arrêter de déconner. Ils vont manger, ils vont au cinéma, ils sortent, ils vont faire un bowling, machin, c'est un peu louche, votre truc, c'est... Bref. Ma fille, quand je joue à la bagarre avec elle, quand je fais pouce, quand je vois par exemple qu'elle est un peu trop déchaînée, et que je fais pouce, elle a un petit sourire en coin, elle sort sa petite langue, elle a mort, elle tape encore plus fort, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire, mais bon. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Pour rappeler, moi j'ai eu un accident grave où j'ai failli mourir, où j'ai eu tous les os cassés, etc. J'avais le nez cassé, la mâchoire, enfin, bref, tout ça pour vous dire le pouce, la jambe. Je saignais et le sang coulait dans les poumons. Je m'étouffais avec les poumons, hein. Je devais cracher le sang pour respirer. Arrivé à l'hôpital, on me fait passer en urgence, on me morphine de partout, hein. Et on me fait passer un IRM ou un scanner rapidement avant de m'opérer, tu vois, partir directement sur la table d'opération. En tout cas de ce que je me souviens. Et je vous assure qu'il y a une infirmière qui vient avec... Elle vient avec son petit cure-dent là. Comment on fait on peut pas lui faire le test. Tu sais, c'est du sang partout, tu vois. Mais comment on fait on doit l'accepter. Je vous assure que l'infirmière, j'étais en train de mourir, c'est pas une blague, j'étais en train de mourir, elle était en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait, on l'accepte ou pas. Et t'as les chirurgiens qui arrivent en courant, bon allez hop, tiens, on y va, tu vois. J'arrive, ils me poussent, machin, ils me mettent sur la table, monsieur, tac, je m'endors, c'est fini. Ouais, il m'opère. Je me réveille, le chirurgien, ça va bien? Ouais. En fait, j'ai une petite surprise, faut retourner dans la salle d'opération, je vous assure que c'est vrai. Et moi je suis là, quoi? Et je rendors, tu vois. Et alors je me réveille, ils me disent, monsieur, faut repartir. Je dis, ah non, c'est bon, là, c'est vital ou pas là, cette fois-ci? Non, c'est pour remettre en nez la mâchoire, le nez, mais c'est pas vital. Si vous voulez, on va attendre un petit peu, tu vois. D'ailleurs, je vais attendre encore un petit peu. Mais pour vous dire à quel point les gens ils sont devenus complètement fous avec cette pandémie. Tu mettais pas le masque pendant le Covid, toi? Oh putain. Dans tous les cas, Sarah, J'ai eu l'accident après. Hein. Cette quête incessante de plaire constamment, d'être au centre de l'attention ou de recevoir des éloges incessants peut être un indicateur que leur véritable essence est obscurcie par une façade construite pour gagner l'admiration et la validation. Je rappelle aussi, bien évidemment, que Bolloré, il avait mis en avant, il avait donné des millions. Moi-même, on m'avait approché, je le rappelle, parce que j'avais ce côté... Alors, il y en a qui pensaient qu'il était musulman, que c'était un Hanouna, alors que non. Mais Bolloré, il cherchait, maintenant c'est fini, hein, il cherchait ce genre de profil comme le mien, c'est-à-dire musulman pratiquant, avec des origines fières, et avec des valeurs un peu de droite, mais aussi de gauche, et ainsi de suite. Donc c'est quand même l'idéal pour manipuler les gens. La recherche implacable d'approbation peut se manifester de plusieurs manières. Dans les conversations, ces personnes peuvent exagérer leurs réalisations ou compétences dans le but d'impressionner. Maintenant, les gens comme moi, qui ont appelé, qui ont refusé d'ailleurs, hein, là, et les filles. Faut bien savoir. Sachez une chose, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, la police française elle est très forte. Moi par exemple, il faut savoir que à un moment j'avais pas mon masque. J'avais pas mon masque à l'époque. Et un policier, des policiers, dont un des responsables, venait me faire la morale. Et donc je vais essayer de lui expliquer, j'ai essayé d'avoir une conversation intelligente, le problème, bon, il était largué. Et il m'expliquait parce que j'étais commerçant, je sais pas, il était jaloux, bref. Je lui ai rappelé que lui c'était qu'un pauvre fonctionnaire, et que lui il était comme ça avec l'argent de l'État. L'État donne, tu vois, et lui c'est qu'un fonctionnaire, il est soumis à l'État. Et je lui explique que moi en tant que commerçant avec les taxes que je paye, ma main elle est comme ça et l'État est comme ça. Donc si moi je fais ça et qu'en dessous lui, il prend l'argent de l'État comme un crevard, donc je suis au-dessus de lui, il est dépendant de moi. En résumé, c'est ma biatch. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Je vous assure que je lui ai dit ça. Il a rien dit. Je vous assure que c'est vrai que pendant 3 jours,
non-stop. Lui et ses collègues m'ont suivi. 3 jours non-stop. Quand je sortais de chez moi, ils étaient dans le coin. Ils m'ont suivi pendant 3 jours pour essayer de me mettre 3 amendes pour le... Parce qu'en fait, à l'époque, quand t'étais commerçant et que 3 fois ils te capturaient sans le masque, ils pouvaient fermer ton commerce pendant un long moment et te mettre une amende de 20 000 balles ou je sais pas quoi. Et donc, pendant 3 jours non-stop, il a essayé de me pécho. Donc, on vient pas me parler. Ce comportement caméléonique n'est pas seulement malhonnête, il est un signe clair de manque d'authenticité. Il est important de noter que derrière ce besoin extrême d'approbation se cache souvent une profonde insécurité. Les personnes qui dépendent de la validation externe pour se sentir valorisées peuvent avoir une estime de soi précaire. Elles recherchent chez les autres la confirmation qu'elles ne peuvent pas trouver en elles-mêmes. Vous connaissez? Vous tous là. Vous connaissez Ayam Mazikin. La youtubeuse Ayam Mazikin. Apparemment t'as des cassés, ouais, j'ai vu ça. Donc je lui ai dit peut-être qu'on fera une petite vidéo ensemble. Faudrait que je regarde un petit peu tout ce qu'elle fait, lui faire une petite interview sur la chaîne. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai vu un truc passer sur une des avocates, petite parenthèse, excusez-moi, sur une des avocates des accusés dans le cadre de l'affaire Pellico. Il y a un problème avec les avocats aussi. Envoyons tous les en prison parce que dans le genre ils ont même pas. Ouais, elle m'a fait une petite dédicace et puis j'ai été voir un petit peu, moi son profil est intéressant. Au moins comme ça je la présenterai sur TPM, sur ma chaîne. Alors je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement... C'est pas méchant, mais Gisèle, là c'est pas pour tomber sur Gisèle, hein, c'est une victime. Mais Gisèle, physiquement, elle a un certain âge. Elle n'a pas non plus, voilà. Et donc, comment des hommes pourraient venir et yoler cette chose-là? Enfin, Gisèle, quoi, ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un wouh, c'est pas physique. C'est que derrière, il y a une problématique. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va être attiré par un enfant. Derrière, c'est que c'est pas physique. Un enfant n'a pas de physique, tu vois, n'a pas de donc c'est vraiment le mal. Donc il y a vraiment une problématique. Et donc toutes ces personnes-là, ce que j'essaie de dire, c'est que toutes ces personnes-là qui ont participé à ça, il faut enquêter sur eux, pas que sur cette affaire-là, mais autour d'eux. Il y a des erreurs et il y a des indécences qui ne lui sont pas permis dans le sens où s'il reste dans son cadre de sa profession, il va employer les outils juridiques qu'on lui a appris et qu'il n'est pas censé sortir de ce cadre et que ce genre de considération ridicule, sordide est vraiment à vomir. Normalement, il devrait être radié du barreau. Surtout la nana de l'affaire Pellico, je la traiterai l'affaire Pellico. J'attends d'avoir plus d'éléments, de voir un petit peu où ça nous mène. Mais je voulais en parler avec vous parce que alors cette avocate, mais honte à elle quoi. Donc Après moi je sais que elle partage, elle est du côté du bon côté, donc en fait voilà quoi. Madame Pellico, on est irrespectueux, alors que j'ai quand même dit que Madame Pellico était une victime dans ce dossier et que c'est pas du tout ma stratégie de dire que cette dame n'est pas une victime. Voilà, je le dis. Je considère que mes clients sont innocents et que c'est parce que je considère que mes clients sont innocents que je suis victime de toutes ces insultes, c'est pas la vidéo. Alors finalement, responsable quand même. Responsable, mais pas coupable. Bravo. Après c'est plus pour faire connaître à les gens, voilà, pour un petit soutien. Pour le reste... Certes, c'était moi, certes, je faisais des vidéos, je twerkais, etc. Mais je vous assure que j'étais obligée par cet homme-là, tu vois. Et s'il y a un homme qui me regarde, sache que je suis une fille bien, je suis vierge, et je suis prête à tout, regarde, je suis chaude. Et en plus, je suis bloqué par un Méchant homme. Est-ce que tu veux me libérer? Avec des gens comme ça, Nadine Mock, Nadine Babek.